Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et de Jésus le Christ, notre Seigneur. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Dieu offre son salut à chaque personne et à toutes les nations. Demandons au Seigneur Jésus, qui est venu nous le manifester, d'ouvrir nos cœurs pour accueillir sa miséricorde. Seigneur Jésus, lumière venue d'auprès du Père, viens éclairer nos pas égarés dans les ténèbres et prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, Sauveur de tous les humains, manifeste-nous l'amour et la tendresse inépuisables du Père et prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, Roi et serviteur, viens arracher notre vie à l'emprise de la mort et prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu notre Père nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous guérisse et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur Dieu, tu as révélé ton Fils unique aux nations grâce à l'étoile qui les guidait. Accorde-nous de ta bonté, à nous qui te connaissons déjà par la foi,
d'être conduit jusqu'à la claire vision de ta splendeur. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Isaïe. Debout, Jérusalem resplendit. Elle est venue ta lumière, et la gloire du Seigneur s'est levée sur toi. Voici que les ténèbres couvrent la terre, et la nuée obscure couvre les peuples. Mais sur toi se lève le Seigneur, sur toi sa gloire apparaît. Les nations marcheront vers ta lumière, et les rois vers la clarté de ton aurore. Lève les yeux alentour et regarde. Tous ils se rassemblent, ils viennent vers toi. Tes fils reviennent de loin, et tes filles sont portées sur la hanche. Alors, tu verras, tu seras radieuse, ton cœur frémira et se dilatera. Les trésors d'au-delà des mers afflueront vers toi. Vers toi viendront les richesses des nations. En grand nombre, des chameaux t'envahiront, de jeunes chameaux de Madian et d'Épha. Tous les gens de Saba viendront, apportant l'or et l'encens. Ils annonceront les exploits du Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens. Vous avez appris, je pense,
en quoi consiste la grâce que Dieu m'a donnée pour vous. Par révélation, il m'a fait connaître le mystère. Ce mystère n'avait pas été porté à la connaissance des hommes des générations passées, comme il a été révélé maintenant à ses saints apôtres et aux prophètes, dans l'Esprit. Ce mystère, c'est que toutes les nations sont associées au même héritage, au même corps, au partage de la même promesse dans le Christ Jésus par l'annonce de l'Évangile. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus était né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode le Grand. Or, voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent: Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui. En apprenant cela, le roi Hérode fut bouleversé et tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous les grands prêtres et les scribes du peuple pour leur demander où devait naître le Christ. Ils lui répondirent: à Bethléem en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Juda, car de toi sortira un chef qui sera le berger de mon peuple Israël. Alors Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire préciser à quelle date l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en leur disant: allez vous renseigner avec précision sur l'enfant. Et quand vous l'aurez trouvé, venez me l'annoncer pour que j'aille, moi aussi, me prosterner devant lui. Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici que l'étoile qu'ils avaient vue à l'Orient les précédait, jusqu'à ce qu'elle vienne s'arrêter au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant. Quand ils virent l'étoile, ils se réjouirent d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison. Ils virent l'enfant avec Marie sa mère, et, tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leur coffret et lui offrirent leurs présents: de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Mais avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode,
ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Vous le savez, frères et sœurs bien-aimés, à l'invitation de la miséricorde de Dieu, nous nous sommes réjouis de la nativité de notre Seigneur Jésus-Christ. De même, nous vous annonçons la joie de la résurrection de notre Sauveur. Le mercredi des Cendres commencera l'entraînement du carême le 2 mars. Vous célébrerez dans la joie de la Sainte Pâque de notre Seigneur Jésus-Christ le dimanche 17 avril. L'ascension de notre Seigneur Jésus-Christ sera fêtée le 26 mai. La Pentecôte sera fêtée le 5 juin. La fête du corps et du sang du Christ aura lieu le 19 de ce mois de juin. Le dimanche 27 novembre sera le premier dimanche de l'Avent de notre Seigneur Jésus-Christ, à qui soit l'honneur et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. L'Église célèbre aujourd'hui la solennité de l'épiphanie du Seigneur. Épiphanie, du grec épiphanéia, qui signifie manifestation, apparition ou dévoilement. On l'appliquait en particulier à l'intronisation d'un souverain. La fête de l'Épiphanie vient nous dévoiler la plénitude de la Noël, car elle célèbre la manifestation du Sauveur au monde et la proclamation de la dimension universelle du salut. Cependant, dans l'Église latine, l'adoration des mages devint au fil du temps l'objet principal de la fête, d'où le nom de la fête des rois. Et faut-il le souligner, qu'aucun évangile ne dit qu'ils furent des rois. Il serait mieux de dire la fête du roi, parce que l'épiphanie, c'est la fête de la royauté universelle du Christ, car ces mages sont venus adorer le roi d'Israël, un roi prêtre auquel ils offrent des présents significatifs. L'or royal, l'encens sacerdotal et la myrrhe de la résurrection. La fête de l'Épiphanie célèbre donc Jésus-Christ, l'astre sans déclin du Père. Dans son récit, Matthieu souligne que Jésus était né à Bethléem au temps du roi Hérode. On a ajouté le grand pour le distinguer de l'autre Hérode, celui de la passion de Jésus. Luc chapitre 22, versets 6 à 12. Manifestement, l'évangéliste présente dans ce récit deux rois. Le roi Hérode dit le grand et le roi des Juifs qui vient de naître. Et notons que ce terme de roi ou de royauté va parcourir tout l'évangile de Matthieu, car le thème principal des 5 discours qui structurent son évangile, c'est l'avènement du royaume des cieux. Mais que veulent dire ces mages de l'Orient? Ils viennent d'Orient en suivant une étoile. Ils sont probablement des astrologues. Arrivés à Jérusalem, ils demandaient « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ?»
Ce titre fera l'objet du procès de Jésus qui se déroulera devant Pilate. Matthieu chapitre 27, verset 11. Ce titre roi des Juifs sera affiché également sur la croix. Matthieu chapitre 27, verset 37. Et le meurtre de Jésus se termine par cette dérision. Salut, roi des Juifs, si tu es le roi d'Israël, descends donc de la croix. Matthieu chapitre 27, verset 29 et verset 42. Saint Matthieu nous invite à reprendre l'itinéraire spirituel des mages. Il ne faut pas les situer dans un contexte astrologique. Les mages sont dans le contexte biblique, car ils nous enseignent que c'est dans la parole de Dieu qu'ils ont reçu la signification de l'étoile. Et Matthieu relate qu'Hérode fut bouleversé et tout Jérusalem avec lui. Évidemment, Hérode se renseigne sur cet enfant, ce rival potentiel. D'abord sur le lieu. Hérode réunit tous les grands prêtres et les scribes du peuple pour leur demander où devait naître le Christ. Ensuite, Hérode se renseigne secrètement auprès des mages pour leur faire préciser à quelle date l'étoile était apparue. Très probablement, dans son récit, Matthieu nous donne déjà un résumé de toute la vie de Jésus. Dès le début à Jérusalem, il a rencontré l'hostilité et la colère des autorités politiques et religieuses. Jamais ils ne l'ont reconnu comme Messie. Tout Jérusalem, qui pourtant devait se réjouir, la première lecture, est pris d'inquiétude. Et donc, le prologue de Saint Jean se vérifie. Il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçu. Car les grands prêtres et les scribes, qui savent si bien citer les Écritures, ne se dérangent pas. Tandis que ces païens, les mages, viennent de loin pour rendre hommage au roi des Juifs. Ainsi, ils entrèrent dans la maison et se prosternèrent devant l'enfant. Ils lui offrirent leur présent, signe éloquent de ce qu'ils voient dans cet enfant, car ils découvrent en lui le roi, le prêtre et le sauveur. Ces trois présents apportés par les mages symbolisent trois aspects de la vie de Jésus. L'or symbolise la royauté de Jésus. L'encens utilisé pour le culte symbolise la divinité du Christ. Et la myrrhe qui servait à embaumer les morts rappelle qu'il est aussi vrai Dieu et vrai homme, annonçant ainsi l'incorruptibilité du Fils de Dieu, donc sa résurrection d'entre les morts, car il est le Sauveur. Oui, les païens ont mieux vu qu'Israël. À travers les mages, c'est le monde païen en recherche qui découvre le salut en Jésus. Et c'est à juste titre que Saint Paul, dans la deuxième lecture, dit « Ce mystère, c'est que les Juifs sont associés au même héritage, au même corps, au partage de la même promesse dans le Christ Jésus par l'annonce de l'Évangile. Et les mages ne se fixeront pas à Bethléem. Ils éviteront même de retourner à Jérusalem. Guidés par l'Esprit de Dieu, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. L'épiphanie du Seigneur devrait être donc pour nous la fête du roi annoncé et reconnu, Jésus le Christ.
Et comme les mages, nous sommes invités à être des chercheurs de Dieu, toujours en chemin et en cheminement spirituel. Le Christ, par sa résurrection, est pour nous l'astre du matin que chante l'exultète de la nuit pascale. Ainsi donc, je voudrais employer les paroles de l'exultète pour vous souhaiter, en cette nouvelle année 2022, que le Christ, cet astre sans pareil qui ne connaît pas de couchant, répande sur vous et sur le genre humain sa lumière et sa paix. En cette fête de l'Épiphanie du Seigneur, proclamons la foi de l'Église. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Comme les mages venus d'Orient qui ont suivi l'étoile du Sauveur, prosternons-nous devant le Seigneur et confions-lui nos prières pour tous nos frères et sœurs. Jésus-Christ, illumine-nous de ta présence. Jésus-Christ, illumine-nous de ta présence. L'étoile est le symbole des veilleurs, de ceux et celles qui sont à la recherche du Seigneur, pour que les chercheurs et les savants de notre monde, en quête de vérité, découvrent Jésus-Christ et la joie de son évangile. Prions le Seigneur. Jésus-Christ, illumine-nous de ta présence. Les mages deviennent le premier modèle de tout pèlerin en quête de Dieu.
pour que nous soyons, avec tous les baptisés de la terre, des chercheurs infatigables de Dieu et des passionnés de sa miséricorde, prions le Seigneur. Jésus-Christ, illumine-nous de ta présence. L'or est symbole de richesse et de royauté, pour que les rois, les chefs d'État et de gouvernement trouvent en Jésus-Christ, le roi de justice et de paix, le serviteur des pauvres et le sauveur de l'humanité, prions le Seigneur. Jésus-Christ, illumine-nous de ta présence. L'encens est symbole de divinité et de prière, pour que les pasteurs de l'Église, les personnes consacrées, les catéchètes et les agents pastoraux répandent autour d'eux le parfum de leur vie de prière. Prions le Seigneur. Jésus-Christ, illumine-nous de ta présence. La myrrhe est symbole de respect pour le corps au moment de la sépulture, pour que les grands malades et les mourants soient respectés jusqu'au bout dans leur corps, leurs âmes et leur dignité d'enfants de Dieu. Prions le Seigneur. Jésus-Christ, illumine-nous de ta présence. Prions à nos intentions personnelles. Prions pour toutes les personnes qui se recommandent à nos prières. Dieu notre Père, sois béni en ton Fils Jésus qui s'est manifesté à toutes les nations et à nous aussi en cette fête de l'Épiphanie. Que par lui, notre prière monte vers toi, fait que nous puissions accéder à ton salut par un autre chemin, celui de la vérité, de la paix, de l'amour, de la justice et de la miséricorde, toi qui règnes pour les siècles des siècles.
sacrifice de toute l'Église. Dieu et le salut du monde. Regarde avec bonté, nous t'en prions, Seigneur, les dons de ton Église qui ne t'offrent plus ni l'or, ni l'encens, ni la myrrhe, mais celui que ses présents révélaient, qui s'immole et se donne en nourriture, Jésus le Christ, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, aujourd'hui tu as dévoilé dans le Christ le mystère de notre salut pour que tous les peuples soient illuminés. Et quand le Christ s'est manifesté dans notre nature mortelle, tu nous as renouvelés par la gloire de son immortalité. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où ton Fils unique qui partage éternellement ta propre gloire s'est manifesté à nos yeux dans un vrai corps pris de notre chair. Par lui, notre Rédempteur et notre Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe,
De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. En faisant mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir de ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Christian et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de Kwasi André Kouakou, de Paul Odette, Gaston Boivin, Francine Filion et Réal Chartrand, Denis Chéry et Justin Payen, Gisèle Francoeur Pronovo, Anne-Marie Jean-Baptiste et Jean Limoges. Et souviens-toi de ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur Claude Annie Théogène, sur Judith Raymond, Carole Joseph et famille, Eddy Jean-Pierre et famille, Roland Lucien et famille, Madame Théobule Théogène et famille, Anthony Saint-Julien et famille, Gary Georges et famille, et sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, Saint Vincent de Paul et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu, le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre
Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ.
Prions le Seigneur. Que la clarté d'en haut, nous t'en prions, Seigneur, nous devance toujours et partout, afin que nous puissions contempler d'un regard pur et accueillir dans un cœur aimant le mystère auquel tu as voulu nous faire participer. Par le Christ, notre Seigneur. Un merci à l'équipe pastorale, à tous ceux et à toutes celles qui ont contribué à cette célébration. Je profite aussi pour dire une heureuse année 2022 à tous les paroissiens. Malgré la Covid nous éloigne, le Seigneur nous rapproche. Alors, tenez bon et que le Seigneur veille sur vous en cette nouvelle année 2022. Un merci à notre chantre Nathalie, à Hélène, notre animatrice, à Patrick, l'organiste, à Louis, le caméraman, et à Georges, notre ministre de l'Autel. Le Seigneur soit avec vous. Dieu vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Dans sa bonté, qu'il répande sur vous sa bénédiction, qu'il établisse vos cœurs dans la foi, l'espérance et la charité. Amen. Aujourd'hui, le Christ, lumière qui luit dans les ténèbres, s'est manifesté au monde. Puisque vous le suivez avec confiance, qu'il vous donne d'être vous aussi lumière pour vos frères. Quand vous serez au terme de votre pèlerinage, puissiez-vous rejoindre celui que les mages, conduits par l'étoile, ont cherché et trouvé avec grande joie, le Christ Seigneur, lumière née de la lumière. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père et le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent toujours. Allez dans la paix du Christ. Bonne année encore une fois.